On va parler de ce livre dont vous voyez la couverture, grand comme le monde. Je vous l'ai dit, ça sort un petit peu de ma zone de lecture confort habituelle, mais qu'est-ce que j'aime ça, vous allez le comprendre. Et n'hésitez pas, si vous avez, vous, des questions, des commentaires, mettez-les dans le chat, je lis tout, je me ferai un plaisir de remplacer mes questions par les vôtres, si vous en avez. Mais avant de parler de ce livre, j'ai envie de faire connaissance avec toi grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie, et Aïe. il y a une frustration parce qu'on l'a pas fait forcément la semaine dernière, puisqu'on était en déplacement là, à Maretsu, et donc je vais te soumettre ce merveilleux questionnaire, et donc vous, dans le chat, vous pouvez jouer avec nous, vous pouvez donner vos réponses, on voit rien, on copie pas, mais juste attention, ça va très très vite, donc ne traînez pas à choisir ce que vous allez me dire. Si tu étais un livre de chevet, cher Louis... Le dictionnaire, tout de suite. Le dictionnaire, tu... Ouais, personne, oui, je sais. C'est le dictionnaire, c'est pour moi, c'est le premier livre qui m'est tombé sous la main. C'est d'une richesse folle, et à partir d'un mot, on écrit l'histoire du monde. Donc pour moi, tout commence là. Et t'as encore une Voilà, version s'il y a papier? un seul que je devais... Ah oui, j'ai encore une version papier. Ok, et pour écrire, tu l'utilises souvent? Tu vas souvent Alors voir des maintenant, je livres? l'utilise beaucoup moins, mais je l'ai utilisé très longtemps. L'histoire est... Et n'hésitez pas, est-ce que vous avez un dictionnaire chez vous? Moi j'aime bien savoir ça. Est-ce que vous avez encore un dictionnaire? Moi j'ai encore, il est là-bas. Vous le voyez pas, mais on s'en fout. Il est pas sur ma table de chevet par contre. Est-ce que vous utilisez encore des dictionnaires? Ça m'intéresse, n'hésitez pas à nous dire ça dans le chat. Si tu étais un format, par exemple le poche, le grand format, e-book, audio, une bande dessinée, je ne peux pas tous te les citer, mais... Le format poche. Parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible pour tout le monde, et moi j'aimerais que tous les livres soient comme ça. C'est un gros gâchis d'humanité de tuer des arbres pour faire des grands formats pour les finir en poche. Le poche suffit largement, voilà. Et Copac Lémy nous dit, le dictionnaire c'est très bien écrit, par contre je comprends pas l'histoire. C'est vrai. c'est là toute la magie du dictionnaire, c'est qu'on peut tout écrire. Et chacun écrit son histoire. Chris a plusieurs versions. Allez, ça c'est top ça. Même 3. Et beaucoup de gens ont beaucoup... Salut Foumette au passage, je sais pas si je t'ai dit bonjour. Le Petit Prince pour toi. J'ai vu passer... Du Le Petit Prince 1984, ouais, les livres de chevet, 1984. Bon, c'est éclectique, il y a du Becherel aussi, donc tu as donné des idées à certains. Becherel, j'en ai besoin aussi. Si Je tu fais étais encore des fautes. une maison d'édition, ou la caractéristique d'une maison d'édition à laquelle tu tiens particulièrement? J'ai 2, Gallimard ou Grasset. Une raison particulière? Pour la littérature blanche, parce que c'est là où je me situe de plus en plus, où j'ai envie d'aller. Et voilà, c'est un vieux rêve de gosse de les intégrer. C'est presque irréalisable, mais ça fait rien, je continue de rêver. Salut OneLab, un dico que je n'utilise plus. Ah oui, on en a un et on l'utilise moyennement. Le livre de chevet de Rainman. Merci Anita. Si tu étais un rayon dans une librairie? Un rayon tu veux dire la littérature blanche, noire, polar, spiritualité. 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 Tu lis pas mal de choses dans ce Oui, rayon-là? c'est ce qui m'a sauvé. Oui. Tu as un exemple? Ça m'intéresse. Si quelqu'un voulait faire connaissance avec ce rayon, vers quoi est-ce qu'il irait? Le pouvoir de choisir d'Annie Marquier, qui est un des premiers livres que j'ai lus et qui ouvre des portes phénoménales. C'est extraordinaire. C'est le pouvoir de choisir. Ça veut dire que la vie nous appartient et qu'à partir du moment où on en prend les rênes, on fait à peu près tout ce qu'on veut. Voilà. C'est le livre qui m'a sauvé quand j'avais 20 ans. Un livre peut changer les trajectoires des personnes. Totalement. Un livre et un film. Il y a un film qui te vient en tête quand tu dis ça? Oui. La belle histoire de Claude Lelouch. Okay. Alors normalement il ne faut pas parler de Claude Lelouch parce que c'est très très mal vu, il est très très controversé. Mais moi je suis fan, et alors La belle histoire, pour moi c'est là-haut. On en parlait la semaine dernière. L'œuvre et l'artiste, c'est pas la même chose? Ouais, non, c'est pas la même chose. Mais La belle histoire, oui, il faut voir ça. Ça dure 4 heures, c'est l'histoire du monde en raccourci, dans la version spirituelle à laquelle j'adhère.
Alors Anita, c'était rayon horreur, mais malheureusement, il n'y en a pas. C'est très décevant. Si, bah si, il y en a. Il y a certaines librairies où il y en a, mais c'est pas toujours Ça doit pas hyper... s'appeler rayon horreur, Non, quoi. c'est... Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu les pages? Bah, un ticket de métro. Ah, le voyage. On va y revenir, j'ai l'impression, ce soir. Oui. Ouais, un Et ticket de métro. le Belgeki qui nous dit le sien de marque-page, bah oui, ils sont beaux tes marque-pages. Merci. Merci. Si tu étais un personnage, Alexandra David-Nil, qui est une grande oui. voyageuse. Mhm. Voilà, qui a fait le Népal en premier, qui est une grande femme qui m'a inspiré beaucoup, ses pérégrinations, sa philosophie de vie, tout ce qu'elle est. Voilà, c'est un des premiers grands personnages que j'ai rencontrés en littérature et en vrai sur les chemins. Donc c'est comme ça aussi pour ça que j'ai fait le Népal un jour dans ma vie, pour aller marcher dans ses traces. Un temps de conjugaison, lequel choisirais-tu? Ah, le présent, totalement le présent, que le présent. Ça m'étonne D'ailleurs, pas. je crois que oui, je crois que Peppo il est écrit au présent le plus possible. Oui. Si tu étais la musique ou la bande-son de ce livre, Grand comme le monde, tu mettrais quoi comme musique? Alors là, je suis pas très très forte en musique parce que moi, je suis plutôt concert de silence. La musique, c'est pas du tout mon truc. Je suis hyper ringarde, j'écoute que de la musique française, des vieux chanteurs et tout. Donc moi, j'écris en silence. Donc j'ai écrit ce livre dans un grand grand silence intérieur et extérieur. Donc il y a pas de musique pour moi. Alors, il y a OneLab qui nous dit que tu chantes très bien et qui a envie que tu chantes à la fin. Non, on verra. Oh, le Ouais. piège! Oh, c'est Oui, moche, c'est un OneLab, t'as piège. pas honte? Je sais pas, on n'a pas besoin de Mais non. demander. Je le fais assez spontanément souvent sur Facebook. C'est quand ça me prend. Quand ça te prend, voilà. Si l'envie te Ouais. vient, écoute, tu nous Oui, préviens. voilà. Et chanson française, donc ok, je note. Oui, chanson française, faut me donner une idée quand même. Bon. Si tu étais un signe de ponctuation. Ah, 3 petits points. Évidemment, 3 petits points. C'est l'ouverture. 3 petits points. C'est l'imagination, c'est tout ce qu'on peut mettre. On met ce qu'on veut avec ça. Je sais pas, vous qui êtes attentif, qui êtes là tous les jeudis dans la boîte, est-ce que vous voyez pas comme une tendance? Voyage, ouverture, curiosité. Qu'est-ce que tu vas dire là? Je dis qu'on va parler de ce livre et qu'il y a toutes ces choses, tous ces ingrédients-là dans le livre dont tu viens nous parler ce soir. Un petit dernier pour la route, avant d'en parler. Si tu étais un verbe, lequel choisirais-tu dans ton dictionnaire? Ah. C'est compliqué, j'en ai 3. Vas-y, J'ai t'es pas le ici chez droit? toi. Si. Eh ben, c'est aimer, marcher, écrire. Voilà. Et si tu prends les 3 initiales, ça fait âme. Voilà. Mais il y a plein de gens qui me suivent qui savent ça. Bah oui. Oui, je comprends bien que tu me l'as pas inventé sur le moment même, ça. Parce que... Non, ça fait très Oula. longtemps. Soliloqué pour Attraction Duty. Et faut mettre 3 petits points aussi. Il y a vraiment une team 3 petits points. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de point-virgule. Ah, j'en ai? Bah, faut Toi, lire t'en as Peppo, il y en a? Il y en Oui. a dans le Grand comme le monde, il y en C'est a. le truc que j'utilise jamais. Ouais. On va en parler de Peppo et de ce livre. Première question, la vraie question qui va te renverser par son incroyable originalité. T'es prête? Oui, oui, Ah oui, je oui. suis assise. Je suis assise, j'ai même pris un coup à boire, donc vas-y, T'as bien fait. Moi, je vais boire un coup aussi. Chin à tous. Ah, mais Chin, en plus, Attraction Duty nous offre un chin-chin. Et donc, ça, évidemment, ça fait plaisir quand on n'a plus de gorge. Donc, première question, peux-tu nous dire de quoi parle ce roman, grand comme le monde, que tu viens nous présenter ce soir? Quel en serait le pitch? Alors, le pitch, on est bien d'accord qu'on est sur de la littérature blanche, hein, parce que je suis plutôt connue sur le noir, mais là, c'est vraiment littérature blanche, donc c'est un roman. Et c'est l'histoire de Peppo, il a 7 ans, il vit dans une caravane avec son papa dans un no man's land, coupé du monde. Voilà, ils vivent tous les deux depuis 7 ans, et un soir d'hiver, le père meurt. Qu'est-ce que fait Peppo? Eh ben, il va prendre le blouson du père, le sac à dos du père, et il va partir sur les routes. Et le grand comme le monde, c'est l'histoire de cet enfant qui va découvrir le monde, tout ce que le père lui a appris dans la caravane pendant 7 ans, tout ce qu'il lui a appris dans les livres, tout ce qu'il lui a conté, il va le découvrir en réel dans le monde. Et c'est un livre en fait sur la mémoire, donc c'est un prétexte à se souvenir de tout ce que son père lui a inculqué. C'est un livre sur la paternité, sur la
filiation. Sur la littérature, évidemment, puisque Peppo va découvrir la littérature. Il l'a déjà découvert avec son père, mais ça va finir de le sauver. Et surtout sur l'émancipation, le voyage, le grandissement, la découverte du monde et l'envie d'aller toujours plus loin dans cette découverte. C'est ça? C'est bon pitch ou pas, toi qui l'as lu? Mais je suis impressionné. La preuve, c'est pour ça que je demande ça à mes invités. J'aurais pas fait aussi bien, donc c'est très très bien. Au passage, En même temps, c'est moi salut. qui l'ai écrit. Ben, Je sais de quoi je Ah parle. non, mais c'est parfois compliqué de pitcher ces livres. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais Alors, en fait, en salon, on le pitch beaucoup. Donc, à force, à il y a une force, petite routine. il y a Ouais. une petite routine. Au passage, bonsoir. Alors, je sais pas si on dit Kuta ou Kuta, mais bienvenue, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour le follow. Est-ce que tu nous as un peu parlé de lui vite fait comme ça, mais est-ce que tu peux nous présenter Peppo? C'est qui Peppo? Ben, c'est un petit gamin de 7 ans qui est très curieux, mais très introverti. Et donc, il regarde le monde, il parle pas beaucoup. C'est un taiseux, un peu comme moi. Et normalement, dans la vie. Et c'est un petit gars attachant qui est venu dans ma tête, je ne sais pas comment, je ne peux pas vous dire, et qui m'a dit je vais te raconter mon histoire. Et l'histoire, comme vous la lisez, c'est l'histoire comme je l'ai écrite. Ça veut dire que j'ai découvert au fil du chemin avec lui ce qui se passait. Je n'ai pas fait de plan, je ne savais pas ce qui allait se passer. Le gamin est arrivé, il m'a raconté son histoire et voilà, j'étais jusqu'au bout avec lui. Ça se sent. On va en parler de la construction aussi un peu plus tard. Petite pause dans ce personnage, mais il y a une remarque, elle est intéressante de Maya Oti. Littérature blanche, est-ce que c'est pas plutôt gris? Parce que Peppo, alors, il a une vie un peu compliquée quand même, en tout cas au départ. C'est de la littérature blanche et on le met dans le roman noir, on va dire. Voilà, c'est pas gris parce que ça n'existe pas en littérature, il leur faut du blanc ou du noir. Les libraires, les éditeurs, tout ça, il faut qu'ils nous mettent dans des cases. Donc c'est pour ça que je reprends ces termes-là. C'est pas un thriller, c'est pas un polar, c'est un roman, c'est une histoire. Et donc c'est un roman un peu noir. Mais moi, je trouve qu'il y a plein de lumière, donc j'arrive pas à dire qu'il est très gris parce qu'il est quand même hyper lumineux. Enfin, il va vers la vie, il va vers la lumière, donc j'arrive pas à dire ça. Même si le début est un peu tendu, triste et difficile, il y a quand même de belles choses dedans. Alors, information capitale, on dit Kuta. Comme ça, je retiens pour la prochaine fois. On revient à Peppo. Maître Jean, donc c'est un instituteur dans l'histoire, nous dit c'est l'élève qu'on rêve d'avoir et même d'être. Tu peux nous expliquer pourquoi? Parce qu'il est hyper curieux et hyper intelligent, réceptif et surtout original dans sa façon d'appréhender le monde et les questions et sa version des choses. Et donc ça bouscule le professeur qui est très traditionnel et qui veut venir avec son savoir comme ça. Et en fait, c'est presque lui qui apprend au contact de Peppo et qui remet toute sa façon de faire par rapport à ce gamin, et ça fonctionne. Mais bon, Peppo, il a eu un père qui était super original dans sa façon d'apprendre les choses. Donc, mais il faut pas trop en dire non plus, parce que là... Faut pas trop en dire. Non, il faut lire. Faut pas trop en dire. Il faut pas trop en dire. Est-ce qu'on a tous un peu de Peppo en nous? Est-ce qu'on a oui. tous un petit peu Peppo? Alors, si on est vraiment branché sur son enfant intérieur, oui. Si on l'a oublié, si on l'a mis de côté, si on veut pas l'écouter, s'il est un peu malheureux, s'il est à l'intérieur de nous très caché, peut-être pas, mais pour moi, on a tous un Peppo au fond de nous, oui, un idéaliste comme ça qui rêverait d'avoir sa vie, moi, je la trouve pas triste du tout. Même si le rôle de la femme est très mis en... Voilà, elle est mise de côté. C'est pas triste. Je trouve rien de triste. Même la mort du père au début n'est pas triste. Le père, il accompagne ce livre tout le temps et c'est pas du tout triste. Il est omniprésent. Il est vivant à travers Peppo. Voilà. Même la mère existe alors que... Et c'est aussi une de mes questions, c'est ce personnage du père. Tu l'as dit, on commence par ça. Il meurt et pourtant il est là tout le temps. C'était amusant. Mais ça c'est les lecteurs qui me l'ont dit. Quand ils sont revenus vers moi, ils m'ont dit mais c'est même pas triste. Le père, il est omniprésent. Et tu voulais comme ça jouer avec ce personnage qui est là sans être là?
dans les souvenirs, dans cette éducation dont on va pas dire grand-chose, mais bah, vous n'avez qu'à lire. Non. Oui, mais je vais pas vous dire que j'ai joué parce que je me suis fait balader comme vous vous faites balader. J'écris tous mes livres de cette façon, donc je peux pas expliquer ce qui se passe. À un moment donné, je me mets à écrire et une histoire me vient, un personnage me raconte quelque chose. Après, évidemment, à la fin du livre, il y a un gros retravail. On permute des chapitres, on rajoute des choses s'il y a des manques et tout ça. Mais l'histoire, grosso modo, j'ai joué à rien du tout. C'est Peppo qui s'est foutu de moi du début à la fin et qui m'a baladé. Et Peppo, c'est peut-être mon âme d'enfant qui avait quelque chose à dire ou je sais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qui est sûr, c'est que c'est un livre que je porte depuis longtemps. C'est C'est quoi aussi, l'enfant intérieur dont tu parlais, on me demande? bah, c'est l'enfant qu'on est, qu'on est et qu'on a oublié d'être quand on grandit, qu'on devient adulte. Mais il y a une part d'enfant qui reste toujours, avec des rêves, avec des souvenirs, avec des nostalgies, avec des besoins. Et Peppo, c'est ça. Mais Peppo, il le vit, il n'a pas honte. Il est enfant jusqu'au boutiste et en même temps, il va vers le grandissement parce qu'il est bien obligé, la vie l'oblige. Mais il garde son âme d'enfant et cette naïveté, cette curiosité face à la vie. C'est un peu toi aussi, Peppo? C'est un peu tout le monde, comme tu le disais. Oui, un peu tout le monde. Bah, moi, oui, c'est sûr. On écrit à partir de soi, même si c'est pas du tout mon histoire, on écrit à partir de soi. Donc évidemment qu'il y a beaucoup de moi dedans. Mais Mais il suffit de regarder les gens qui sont autour de moi, il y a tous il y a un Peppo partout qui Mhm. traîne. Tu l'as C'est déjà juste qu'il faut croisé? faut lui donner la parole, c'est tout. Si on Tu lui l'as... donnait la parole, il Il dirait des dirait choses comme quoi? ça. Il dirait quoi? Un exemple pour nous ce soir. Ah! Non, parce que je me rappelle pas. Tu veux un passage du livre, non? Il Pas dirait, spécialement, non? il dirait droit devant. Allez voir Droit ce qui se devant. passe. Allez voir ce qui se passe. Au-delà des frontières. Au-delà des frontières. C'est ce qu'il veut, Peppo. Il veut aller Mhm. toujours plus loin. Il se demande à quel moment la route s'arrête. Si elle s'arrête, s'il va tomber. Non, 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 la route continue toujours et il peut aller de plus en plus loin et franchir les frontières et c'est son rêve. Et c'est ce qu'il va faire. Et est-ce que tu as croisé un Peppo? Ou est-ce que c'est l'addition de peut-être beaucoup de personnes que tu as pu croiser, plus un petit peu de toi-même? Ah oui, c'est très inconscient. Ça, je peux pas te Mhm. dire, mais oui, c'est très inconscient. C'est une longue maturation, donc oui, je pense que j'en ai croisé plein. Si tu parles et si tu écoutes un peu les gens, c'est ça. Derrière, c'est ça. Et Il y a Foumet beaucoup nous de dit nostalgie de l'enfance. Oui. retrouver Qui? son... Foumet, Nat, nous Ah oui. dit retrouver son enfant intérieur est tellement essentiel. C'est un chemin que t'aimes bien faire aussi, ça? C'est important de se le rappeler, de... C'est pas Le livre facile. permet ça? Le livre permet ça. Voilà. Après, je fais pas que ça, donc, mais ce livre-là a permis ça et ça faisait du bien. Ça a fait du bien, oui. C'est un peu une enfance idéalisée hein, que j'ai décrite, je trouve, mais pourquoi pas? Ça fait du bien. De réparer, ça répare. Ça Mhm. répare tous les pépos qui ont vécu des choses pas jolies. Voilà. Et t'en ressors plus heureuse en tant que Ah, Peppo, romancière? c'est du gros, c'est du bonheur en paquet de mille, tout le temps. Et il y a que des retours bons avec des gens qui sont enthousiastes, qui m'écrivent dans les 2 jours qu'ils l'ont lu pour me dire qu'ils ont adoré, et cetera. Donc oui, juste pour ça, ça suffit. Même si c'est pas encore assez lu partout, et cetera. En tout cas, le petit lectorat qui le lit, il est fou de Peppo et s'il a envie de le prendre par la main, c'est que j'ai réussi mon histoire, quoi. Sur moi, ça a marché. Est-ce que Tant mieux. est-ce que c'est difficile pour toi de comprendre le monde dans lequel on est et d'y trouver une place en 2024? Euh, Parce que au oui, final, dans tout son petit chemin, qui n'est pas si petit que ça, j'ai l'impression qu'il cherche aussi à comprendre le monde et y trouver sa place. C'est compliqué ça? Dans ton quotidien, est-ce bah que oui, tu vois ça? ah oui, moi c'est compliqué pour moi, oui, oui. Mais je pense que c'est pour ça que j'écris. C'est pour trouver un sens à tout ça et réparer un peu. Mais parce que je comprends rien et que j'hallucine tout le temps. Et sans arrêt, j'hallucine. De ce qui se passe, de ce qu'on vit, des comportements, voilà. Mais de mes propres comportements, hein. Il n'y a pas que les autres. Enfin, je veux dire, tout ça me s'en fout. Des fois, je me dis que c'est pas vrai. On est dans la télé d'un truc plus haut que nous, qui avec des gens qui tirent les ficelles et qui nous. C'est même pas moi qui parle, peut-être. J'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe. J'essaye de comprendre et j'écris des livres pour essayer de comprendre ce que je vis. Ça, c'est sûr, et pour essayer euh, de réparer beaucoup ce qui me semble injuste. Il y a quoi dans les choses qui t'étonnent ou que tu ne comprends pas?
récemment, par exemple? T'as un exemple? Et dites-nous dans le chat si vous avez des choses où vous vous dites, mais je Oh comprends bah non, rien de ce mais qui se c'est passe. pas. Bah oui, il suffit d'ouvrir une page de journal. La télé, je l'ai pas, donc je la regarde pas. Je me refuse à ça, mais tu trouves une page de journal, c'est juste hallucinant. Là, j'étais un peu avec vous et un peu sur les journaux en ligne. Mhm. Je me dis, c'est pas possible, j'arrête, je coupe tout, je reste dans ma bulle. Et en même temps, c'est pas ça qu'il faut faire. On est dans le monde, il faut vivre. C'est très difficile, cette ambivalence. D'avoir envie d'y être et en même temps de trouver ça odieux. Il y a des choses aussi odieuses que belles qui se chevauchent. C'est très difficile. Pour moi, en tout cas, pour ma sensibilité, c'est très difficile. T'es hypersensible, hein, quand même. Ça me parle. Je sais pas si c'est hypersensible. Je suis touchée en permanence et c'est fatigant. Ça, c'est fatigant. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire beaucoup, 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 beaucoup. Des choses très, très différentes parce que ça s'exprime. Tout le monde me dit, mais tu fais pas que du polar, je fais de la poésie, je fais des nouvelles, je fais du théâtre, je fais des choses très différentes. Et c'est toutes les facettes de moi et tout ce qui me percute qui s'exprime. Et je peux pas dire, demain, je vais écrire un polar. Je vais écrire une histoire, mais je ne sais pas dans quel genre ça va être. Là, j'ai très envie d'écrire pour les jeunes. Mais bon, là, je vais trop vite, là. C'est la question de la fin, je pense. Oui, bah, après on peut en parler quand tu veux. Pff, t'es ici chez toi. Mais c'est marrant parce qu'il y a ce côté, le monde fait peur, mais en même temps, je t'imagine pas comme ermite, tu vois, te couper de tout. Je crois que tu Si. saurais. Ouais, t'aimerais bien ça. Ben, disons que moi, le confinement n'a pas été compliqué pour moi. Mhm. Le confinement, pour moi, j'ai beaucoup marché et j'ai beaucoup écrit et j'étais tranquille. J'avais plus aucune injonction extérieure qui disait faut être ci, faut être efficace, faut travailler, faut ceci, faut cela. J'avais juste le loisir d'errer dans ma nature et d'écrire. J'étais très heureuse. Participer au monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est compliqué pour moi. J'y arrive, hein, mais c'est laborieux. Si vous Écoute, pouvez hein, me laisser dans une grotte et écrire et de temps en temps sortir, faire la fête parce que j'adore ça et faire voir les copains, mais faut pas exagérer quand même. Mais être seule avec mon écriture, c'est pas problématique pour moi du tout. écoute, elle nous dit, plus on vit, plus on a l'impression d'être dans The Truman Show. Je sais pas si Si, tu as vu ce film, mais oui, si, bah oui, ça me parle, bien sûr. ça te parle. Et One Lab nous Bah, je dit, ne sais pas, l'humain, j'ai de oui. plus en plus de mal à le comprendre. Pareil pour le confinement, nous dit Foumette. Ouais, ça parle à beaucoup de gens ce que tu dis. Oh, bah, je pense, hein, de toute façon, on a tous vécu des choses à partir de ce confinement qui, ont, qui ont bougé les lignes, quoi, après. Et tu parlais de la nature que tu aimes tant. Il y a une phrase dans le livre qui a retenu mon attention parmi d'autres, mais on va en parler, parce qu'il y a beaucoup de phrases qui ont retenu mon attention. La ville, est-ce qu'elle avale la tête des gens par Oui. rapport à... C'est quelque chose que tu remarques, Alors que moi, tu utilises. je dis ça parce que je l'ai vécu. J'adore Paris, c'est ma ville de cœur. Je l'ai mis dans beaucoup de livres. Coupé là. J'y ai vécu beaucoup. Et une fois que j'en suis sortie, je me suis dit non, mais c'est de la folie. Paris, j'adore, hein, c'est ma ville. Je trouve que c'est la plus belle ville du monde. Mais la ville, ça te vampirise, quoi. Ça t'empêche de penser. C'est bruyant, c'est agressif, c'est tout ce que tu veux. Et je vais beaucoup mieux en étant sortie, alors que j'ai mis des années à vouloir y rentrer et j'y suis restée longtemps. J'en ai profité beaucoup, mais quand j'en suis sortie, j'étais très contente, hein. Maintenant, pour rien au monde, je veux retourner. Et pourtant, j'adore y aller et j'adore ma ville. Mais Donc oui, la ça vie. avale la tête des gens. Ouais, ça les rend fous. Ils sont fous. Et le Belge qui dit aime beaucoup cette phrase, elle est jolie, très imagée, assez réaliste. Passage. Stéphane Chamac qui a toujours un petit mot pourri, j'aime bien quand même. Moi, depuis qu'il y a des gens qui portent des pulls jacquards, j'ai perdu la foi en l'humanité. C'est un autre débat, mais je C'est comprends. un autre débat, mais oui, c'est marrant. Dans ton livre, j'ai l'impression aussi que la figure du père est très très importante. Euh, Tu as fait comment pour l'imaginer, ce père qui meurt au début, mais qui est très présent, on l'a dit tout à l'heure. C'est une figure très très importante, j'ai l'impression, du livre. Bah, c'est pas très difficile, j'en ai pas. Donc, ça fait 56 ans que j'imagine le mien ou que j'aurais imaginé une relation avec et je pense que j'ai mis, la relation fantasmée, au maximum de ce que j'aurais aimé avoir. Ça, c'est une certitude. Donc ça, c'est pas très difficile. C'est la compilation des regrets de ces années-là.
Non, 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 qu'on pas du tout. retrouve... Il y a rien de. Je suis pas quelqu'un de nostalgique et je suis pas Mhm. quelqu'un qui se retourne et qui dit ah c'est dommage j'aurais voulu et tout. Non, non. Mais le livre avait besoin de s'écrire, il s'est écrit, mais je sais pas. J'ai raconté cette relation idéalisée comme je pense on aimerait tous avoir une relation idéalisée avec quelqu'un comme ça, un truc complètement fou, original, qui soit très constructif, qui nous porte, qui nous pose un pied dans le monde et dans lequel on décroche pas quoi. Alors que moi je trébuche tout le temps, c'est fatigant. Et des figures comme ça, on se rend compte qu'ils détiennent une vérité, je vais dire ça comme ça, des grands principes de vie. Il y en a quelques-uns là qui parcourent ce livre. On remarque, je ne sais pas si tu le vois comme ça, est-ce que des adultes ont une grande responsabilité dans la manière de parfois modeler la pensée des enfants? Tu dirais quoi aux Oui, adultes par rapport à ce qu'ils peuvent inculquer aux plus jeunes? ouais, je Il y a- pourrais rien dire, les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent. Enfin, je veux dire, moi, je sais pourquoi j'ai pas eu d'enfant, mais je vois autour de moi mes amis qui sont adultes aujourd'hui. Enfin, c'est un boulot titanesque d'être parent. C'est presque impossible d'être un bon parent, comme c'est presque impossible d'être un bon enfant. On fait ce qu'on peut. Donc, je vais pas juger ou jeter la pierre. Hein. Je- c'est incroyable comme boulot. Donc, moi, je tire mon chapeau à tous ceux qui osent faire des enfants aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, ou même avant. Par contre, que ce soit autorisé à tout le monde, ça, c'est pas trop cool. Ça, je suis pas très d'accord. C'est pas parce qu'on a ce qu'il faut à hommes et femmes qu'on doit, enfin, que c'est autorisé. Ça, c'est, il y a trop d'abus, quoi. Et ça, c'est un autre débat et c'est un débat Cerné. que je traite dans les thrillers et dans les polars. Mhm. Voilà. N'hésitez pas à découvrir aussi cette part de ce que tu proposes. Et donc, dans les grands principes de vie qui sont inculqués, c'est amusant ça pour toi d'aller chercher un peu de philosophie, parfois j'ai l'impression aussi, de te dire que tes lecteurs, ils vont réfléchir, ils vont parfois poser ton livre et se dire, ok, je débat avec moi-même, ou avec des amis, ou avec ma famille, ou je pars dans la nature réfléchir un peu à une phrase, à un principe que je viens de lire. Ça te fait rire d'utiliser ça? Ah, Est-ce ça me que fait tu, pas rire. Je suis super touchée si ça arrive À moi, c'est arrivé en tout cas. Et je me disais, parce tiens, que est-ce que tu l'idée, les c'est notes au de. fur et à mesure Ah, voilà, pas de... du tout. Je Mhm. le fais pas consciemment, c'est-à-dire que dans ce livre-là, c'est peut-être plus prégnant que dans un autre, mais tu vas lire les thrillers comme Matricule 2022, tout le monde m'a dit la même chose. Les gens, ils se posent des questions, et en plus, dans le livre, j'interpelle le lecteur et je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu penses de ce que je suis en train de te dire et du propos que je défends là. Donc là, je m'engage, c'est très engageant, mais si on me dit, bah, ça m'a fait, je me suis posé des questions, je posais le livre et tout ça, mais je suis émue, moi. Je suis heureuse, mais je l'ai pas fait forcément, enfin, c'est pas pensé de cette façon. Au départ, c'est une histoire qu'un petit garçon vient me raconter. Et alors, j'imagine qu'il y a tous les garçons ou toutes les petites filles que j'ai rencontrées avec un amalgame de choses et mes propres frustrations, mes propres peurs, mes propres envies. Et tout ça, ça fait Pépо. C'est pour ça que Pépo, il parle à plein de monde. Parce que je pense il, il est pas moi, il est tout le monde. Donc, tout le monde peut trouver quelque chose de Pépo en lui, c'est évident. Et un autre des personnages qui, à mes yeux, sont très importants dans ce livre, tu vas adorer, je crois, c'est le silence. Ah Est-ce ouais, que c'est il est... est-ce que c'est un personnage facile à appréhender pour quelqu'un qui écrit des histoires? Ah bah pour moi oui, mais je sais que on est dans un monde très bruyant qui refuse le silence, qui a besoin de musique, d'action, de bruit, de tout le temps, qui est dans le bruit sans arrêt, dans l'agitation. Le silence, c'est quelque chose qui est pas très bien vu, hein. Un silence entre deux personnes, quand tu parles pas à quelqu'un, ça fait flipper. Il y a des gens qui parlent tout le temps. Moi, le silence, ça me pose aucun problème. C'est quelque chose que je gère très très bien. Ça me permet de m'évader loin dans ma tête. Mais bon, tant que créateur, c'est bien. Hein. Je sais pas si on crée pas le silence, ça peut être compliqué. Mais pour moi, oui, c'est pas un personnage, c'est un compagnon. C'est un compagnon comme Mhm. c'est comme mon chat, comme voilà, c'est. Et un autre personnage pour moi, du coup, Aïe, l'absence. Bah si, chacun, l'absence. l'absence quand quelqu'un n'est pas là, mais est un peu là quand même. J'ai l'impression qu'on a tous nos recettes dans ces cas-là. Peppo, par exemple, je sais pas, il va garder un vêtement. Ça révèle pas grand-chose. On gère comme on peut les absences. C'est une des choses importantes aussi du livre pour toi. Ben oui, il fallait que je trouve à hauteur de ce petit bonhomme ce qu'il allait pouvoir faire pour s'en sortir
Et l'objet un peu doudou, fétiche, de prendre le blouson du père sur lui, bah, c'est ça, c'est il garde une trace, et il le porte, et c'est comme s'il portait son père. Il porte le blouson, il porte sa force, il porte son poids, il porte sa mémoire. C'est venu spontanément, je c'est pas réfléchi, hein. C'est tout ça, c'est pas réfléchi du tout, hein. Mais on sent que ce sont des grands thèmes de tout ton parcours, en fait, qui surgissent dans ces moments-là. C'est ce qui me Oui, mais fascine. c'est quelqu'un un jour m'a dit, en salon, que ce livre, c'était un peu l'aboutissement de tous les autres, et je pense que qui a lu tous les autres livres, c'est un peu le à chaque fois, il y a une marche qui est franchie, ça avance, ça avance. Après ça, il y en a encore un qui est écrit, mais celui-là, c'est un long cheminement pour arriver à celui-là. Il a fallu écrire tous les autres avant. Je n'aurais jamais pu écrire ça en premier, ça c'est sûr. Il fallait libérer la parole ailleurs, autrement. Et en parlant de bouquins, il représente quoi pour toi le livre Chien perdu sans collier? Ah bah, je l'ai lu quand j'étais, ado. Donc pour moi, c'est un livre d'enfant qu'on lit, c'est pas un livre qu'on lit à l'âge adulte, hein, c'est complètement si vous le lisez aujourd'hui, ça va vous paraître complètement fou. Mais quand on est enfant et qu'on lit ce livre, alors aujourd'hui, il a un peu passé, mais c'est très percutant. C'est enfin, c'est pas son histoire, mais c'est pareil, c'est une histoire d'enfance un peu cabossée, donc c'était normal que Pépé se retrouve là-dedans et que ça le fasse rebondir, quoi. Mais je sais pas si je vous conseillerais de le lire aujourd'hui parce que en tant qu'adulte, je suis pas sûre que ça passe. Mais bon, si vous l'avez jamais lu, pourquoi pas, c'est bon. C'était un sacré auteur en son temps, donc ça vaut le coup. Ça représente quoi pour toi la notion de clan? Cette, cette tribu, Ah ce bah, clan? bah, je sais pas, moi mes amis, j'appelle ça ma tribu, donc j'ai toujours appelé ça comme ça. Je sais pas, c'est une famille qu'on se forme, qu'on choisit, qu'on met, on prend des bouts un peu partout de gens avec qui on se sent bien et on sait que c'est la tribu, le noyau dur qui bougera pas. Et une caravane. J'ai vous La caravane, c'est le voyage. Caravane, pour moi, c'est le elle était plantée là, mais normalement, une caravane, c'est fait pour bouger, on est bien d'accord? Normalement, c'est tiré par une voiture, ça traverse le monde. Là, elle était, heu, elle était immobile dans ce no man's land, mais c'est pas ça l'idée. Donc Peppo, heureusement qu'il quelque part, heureusement que le père meurt et qu'il se remet en route, quoi. Parce que qu'est-ce qu'il serait devenu dans cette caravane pendant 20 ans avec son père? C'est pas du tout la même histoire qui s'écrirait, pas du tout. Et c'est amusant parce que moi, en lisant, c'est ce que je me suis dit. S'il n'y avait pas Eh ce beh, point de oui, départ à ton livre, que se eh beh, non. serait-il passé dans cette caravane Et Bah, j'avais il aurait cette fui à un histoire-là. moment donné. Comment est-ce qu'on peut rester dans une caravane? Je pense pas. À part si on est des gens du voyage, mais Peppo, c'était pas ça. Il faut lire le livre pour comprendre pourquoi il est dans cette caravane avec son père pendant 7 ans et bon, Mhm. c'est toujours la même histoire, on peut pas tout vous raconter Bah sinon, non, sinon c'est pas drôle. déjà là, je trouve qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, hein. Non. J'ai l'impression que tu as pris grand soin des mots aussi et de leur musique. Je te le disais en préparant. C'est un très long poème, ce livre, d'une certaine manière. Bah, ça, je peux pas dire, c'est mon style. Si tu lis du thriller ou si tu lis de la poésie ou si tu lis des d'autres choses de moi dans d'autres genres, tu vas trouver la même langue. Hem C'est un peu ce qui fait ma marque, ça veut dire que où tu adhères et mes lecteurs, ils vont lire tout, que ce soit du noir, du blanc, de la poésie, du théâtre, on s'en fout. Ils vont essayer parce qu'ils aiment ma musique, ils aiment ma langue, ils savent que s'ils lisent, Loup Verdier, ils vont reconnaître, et il y a ceux qui vont pas du tout adhérer, qui vont reposer, c'est fini et c'est pas grave. Ça, c'est pas, c'est ma patte, mais je peux pas expliquer ça, hein. Et la Mais question si, c'est, bah si, j'aime les mots, ça c'est sûr, j'adore le dictionnaire, donc je les ai beaucoup travaillés, j'aime ça, mais est-ce que ça vient spontanément? Ou est-ce que tu relis, tu retravailles les phrases jusqu'à avoir ce que tu veux vraiment avoir? Je n'y arrivais pas à répondre à ça, pourtant je te connais un peu, mais je me disais, tiens, heu est-ce qu'elle repasse sans arrêt sur les phrases pour que ça sonne d'une certaine manière? Parce que c'est, c'est très... on sent qu'il y a... Spontanément, tu as la phrase qui vient et Mhm. qui est là. Il y a et spontanément, j'écris un premier chapitre. OK? Le lendemain, j'écris un deuxième chapitre et avant d'écrire le deuxième chapitre, je relis et je corrige le premier. Donc à chaque fois, je recorrige, je recorrige, je recorrige, mais grosso modo, les phrases, elles sortent comme tu les lis.
Après, je permute pour pas faire des répétitions, pour faire attention qu'eux et tout ça. Mais c'est un peu, ça vient comme ça dans ma tête. J'écris beaucoup mieux, enfin, entre guillemets, je pense, que je parle. Ça, c'est une certitude, tout le monde me le dit. C'est pas possible, c'est pas toi qui écris. La façon dont je m'exprime en parlant, ça n'a rien à voir avec mon langage écrit. Il va falloir, si vous n'avez pas encore lu, découvrir ça dans Grand comme le monde. N'hésitez pas au passage si vous avez des questions, on a encore un peu de temps, moi j'en ai encore plein, mais voilà, si vous en avez, c'est le moment, c'est l'instant. Il y a encore du monde ou ils sont partis voir King alors, Il y a encore beaucoup de monde. D'accord. Parce que moi je vois rien, je suis anonyme derrière, je vois pas ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe de l'autre côté, je vois que ta frimousse, c'est sympa. Ouais, je suis protégée. mais voilà, donc bon, ça va s'ils sont pas partis voir King, mais en même temps, je peux pas leur en vouloir. En même temps, j'aurais pas pu leur en vouloir. Le Belge qui dit non, je suis venu te voir, je ne te connaissais pas. Et Stéphane Chamac demande comment pourrais-tu qualifier ton écriture? Si tu devais la qualifier, Nouchkette, nous sommes là. C'est qu'on peut, je sais pas, aller voir sur Babelio. tous les lecteurs et lectrices écrivent que c'est poétique et en même temps c'est réaliste. Ça peut être cru, ça peut être très dur, ça peut être très noir et en même temps ça peut être très poétique, même pour dire des choses très difficiles. Mais ça, je vous répète ce qui est écrit, hein, parce que je sais pas à moi de juger, je sais pas. C'est les lecteurs qui me jugent à ce niveau-là. Alors Foumette qui demande avec quel livre puis-je te découvrir? Est-ce que tu as un conseil à donner à Nat? Alors, ou elle commence avec le dernier qui est Grand comme le monde et qui est de la Blanche, ou Matricule 2022 qui est le thriller, noir, ou Surtout le pire qui est un thriller aussi. Voilà, c'est les deux extrêmes, du plus noir au plus joli. Après, il y a toute une palette de choses. Si tu aimes mon écriture, il y a de quoi faire, parce qu'il y a un récit humoristique, il y a du théâtre, il y a de la poésie, il y a du polar, il y a même de la romance. Enfin, il y a des tas de trucs très différents. Mais si tu veux commencer, voilà. Ou le thriller Matricule 2022, Surtout le pire, c'est deux thrillers différents, ou alors Grand comme le monde, qui est de la Blanche. Et David, bonsoir au passage, bienvenue. Super auteur, je suis assez d'accord. Bon, par contre, super auteur, mais tu m'as fait une sale blague, hein, Lou, je tiens à le dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, quand même. Moi, je lis beaucoup. Là, je dirais... t'as peur, hein. Tu as dit que je te protégeais, je te fais peur après. Attends, sinon c'est pas marrant. Mais moi, je dis souvent, je sais pas, vous êtes comme ça, je crois aussi, dans le chat. Vous connaissez la phrase « encore un chapitre et j'arrête ». Ça vous parle le soir quand vous êtes en train de lire et que vous vous dites « allez, encore un chapitre et puis je vais dormir ». Tu m'as bien eu avec ce livre, hein, parce que... Ah bah oui, mais ça marche pas. Ça marche pas. Mais c'était drôle, mais la mode, elle va vers les chapitres hyper courts qui s'enchaînent, il y a presque autant de chapitres que de pages parfois. Toi, là, tu as pris une autre voie pour Grand comme le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots? Moi, je te charrie, mais c'est pour rigoler, évidemment. Alors, dans les thrillers, on est d'accord que je fais des chapitres de 2 pages. Et ça s'enchaîne comme ça, chapitre après chapitre, il y en a je ne sais pas combien, et c'est 2 pages, et on passe à une autre action, 2 pages, 2 pages, 2 pages. Là, ça a été écrit par fragments. C'est des petits fragments, c'est des scènes, c'est des choses visuelles que j'ai vues, des choses que Peppo m'a racontées, que j'ai voulu mettre en scène. Donc, c'est des petits fragments qui viennent les uns après les autres, et c'est comme une mosaïque, et à la fin, tu as tout compris, normalement. Il n'y a pas de chapitre. Il y a 4 parties, mais il n'y a pas de chapitre. Voilà. Et donc, à un moment, je me rappelle très très bien ce moment, et vous dites, hein, c'est terrible, le chapitre de plus, mais oui, il y a un moment, je me rappelle, j'étais bien dedans, j'avais envie de lire, mais j'étais commencé à fatiguer, je me dis, allez, je lis jusqu'à la fin du chapitre, et puis je vois que je continue à tourner, il n'y a pas de chapitre. Et ça c'est vache. Ouais. Et alors, grand moment de solitude. Mais non, je riais tout seul, non, ça m'arrive parfois, et ma compagne m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et je fais, non, j'attends le prochain chapitre. Et donc voilà, mais tout ça pour dire, c'est une structure qui est hyper originale, et dedans vous avez ce que tu appelles les cahiers, les pensées, ça aussi c'est très chouette. Ça s'intercale, ça intercale des choses. Est-ce que toi tu as aussi ce genre de cahiers dans tes tiroirs, des cahiers à penser ou... J'ai eu.
J'ai commencé à écrire avec ça, quand j'étais ado. J'avais des petits cahiers avec des petites pensées, des poésies, des choses comme ça. J'ai eu. Donc c'est quelque chose que après j'ai plus du tout, hein, je fais pas, mais je sais pas, j'ai utilisé ça, oui. Et c'est, pour continuer avec ça, un rythme qui fait du bien, en tout cas parce que moi, il me change en général de ce que je lis, parce que c'est plutôt des choses avec des chapitres courts. Et je me suis dit, en te lisant, et c'est un vrai compliment, je le jure, au-delà du fait que je pouvais pas aller me coucher, à cause de toi, je me suis dit, ça fait du bien, un rythme où je me dis pas, allez, je cavale jusqu'au prochain chapitre, etc. C'est agréable, en fait, une fois de temps en temps, de souffler, de se dire, on laisse couler, comme l'histoire t'est venue, j'ai l'impression, eh ben, ça fait du bien. En tout cas, pour moi, ça m'a fait du bien. Et je suis pas le seul, puisque tu as reçu ton premier prix Ah oui, avec ce roman ah grand oui, comme on le le voit, monde. on voit pas là sur le livre, mais On voit pas, normalement il y a un petit photo. félicitations. Ben Merci, oui, merci. félicitations. Ouais. Alors, le prix du Oui, puis c'est salon du un prix livre, sélecteur en plus. En plus, c'est un prix lecteur vraiment c'est pas un prix copain. Ça veut dire c'est un jury, ils ont lu le livre, ils ont eu le coup de foudre, ils ont donné le prix et je dois que à ma plume, ça fait beaucoup de bien. et Voilà, c'est c'est quel le prix? premier en Tu peux 7 nous... ans, c'est le prix du premier roman du salon du livre de la Saussée. Saucé, Voilà. c'est en Et qui est, Normandie. en Normandie, voilà. Il représente quoi pour toi ce prix? Parce que tu viens de le dire, pour donner des conseils à Foumet, t'as écrit beaucoup, c'est la Oui, première fois que tu reçois un prix. Ça oui. représente quoi pour toi? Ben ça représente, c'est énorme parce que pas parce que c'est d'abord parce que c'est le premier et parce que surtout c'est des gens inconnus. Ça veut dire c'est un lectorat dans un bibliothèque, ils ont tous lu le livre, ils ont tous adoré, ils ont dit: «Bah, c'est lui» et voilà, ils ont tous eu un coup de cœur, ils sont venus me le dire en salon et ça veut dire que c'est vraiment, c'est l'histoire, c'est le style, c'est tout qui les a, voilà, qui leur a donné, cette envie-là et je le dois qu'à ça et ça c'est énorme. C'est la première fois que mon écriture est reconnue pour ce qu'elle est. Voilà. Et ça fait du bien. C'est Oui, important pour toi, le retour des lectrices et des lecteurs. Là, en l'occurrence, ils étaient dans un jury, c'est cool, mais plus globalement, tu parlais de Babelio, est-ce que tu es du genre à aller voir tout ce qu'on a pensé de ton livre? Ou plutôt, il y alors en a. déjà, il y en a pas beaucoup et qu'en général, je le sais parce que les gens m'écrivent parce que moi sur mon marque-page, il y a mon mail et Mhm. sinon ils me suivent sur les réseaux sociaux et très souvent, j'ai encore un mail, hier que j'ai reçu que je mettrai, plus tard dans la semaine, mais très souvent les gens m'écrivent en direct et je suis pas quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de retours sur Babelio. Je sais pas, j'en ai peut-être 20 ou je sais pas quoi, c'est pas beaucoup. Mais par contre, par d'autres biais, j'en ai plein. Donc je sais qu'il plaît et je sais que les gens, ils ont envie d'en parler derrière. Ça, c'est important. Ils ont envie de partager ce qu'ils ont ressenti à la lecture, quoi. Tu voudrais pas faire autrement que recevoir des mails? C'est important d'être accessible et de pouvoir discuter de ce que tu proposes et d'avoir le Bah, c'est retour la des seule personnes? reconnaissance c'est la seule reconnaissance que j'ai puisque je l'ai pas de mes pairs entre guillemets qui sont, des éditeurs, voilà, qui font pas le boulot comme il faut. Donc, bah, que les lecteurs, pour qui j'écris, soient touchés et viennent me le dire, oui, pour moi, c'est hyper important. Sinon, j'arrête d'écrire si je suis pas lu. J'écris pas pour moi, hein. Si, j'écris évidemment que j'écris pour moi. Ça me sauve. Mais si ça peut sauver des gens ou en tout cas faire du bien, et ben, alors je continue, même si c'est une petite poignée de centaines de gens, et ben, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis tu fais aussi pas mal de salons et pas mal de kilomètres, j'ai l'impression, sur une Beaucoup, année. oui. Ça Oui. représente quoi pour toi? Toute cette vadrouille, on parlait de caravane, de voyage, de plein de choses. Et ben, ça représente d'aller au contact du lecteur. Si je fais pas ça, comment je suis lu? Ça, c'est la bonne question. Bon, tous les auteurs, on a le même problème, quoi. Enfin, on n'est pas sur les tables, de tous les libraires, loin s'en faut. Donc, si on va pas dans les salons, ben, moi, je vais chercher mon lectorat un par un, quoi. Je les connais beaucoup. Je reconnais beaucoup. Et Alors, je me ça se souviens pas de sent. tout le monde, mais j'ai l'impression de les arracher un par un, mes lecteurs, quoi. Franchement, c'est un boulot, titanesque. C'est un boulot d'artisan, de C'est forçat. un milieu qui est difficile, hein. Oui. J'ai l'impression, à t'écouter. Ah ouais, Entre mais on maisons parle pas des sujets d'édition, qui fâchent. non, on parle pas des sujets qui fâchent, mais on le sent. Quand c'est comme ça, on se tourne vers l'essentiel, les gens qui viennent te parler en salon, Ouais, qui c'est pas, reviennent. et qui Les gens qui reviennent. viennent, qui reviennent, qui disent: «Ah là, j'ai lu ça, ça y est, je vous prends 2 autres et la prochaine fois, je viendrai vous prendre le reste». Ça voilà, quand j'ai fait ça, j'ai fait ce qu'il fallait.
J'ai fait Si tu des devais tours, leur quoi. donner un message ce soir, imaginons, ils nous écoutent tous, ou ils regardent le replay. Coucou, si vous regardez le replay. Tu leur dirais quoi pour Pour à tous ces, Louis. à toutes ces personnes qui sont venues, qui t'ont écrit un mail, qui sont venues te Ah parler en salon. mon grand mot, gratitude, bien sûr. J'ai écrit un livre qui s'appelle G comme gratitude. Voilà, gratitude, merci, 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 merci. Et Merci. C'est Thibaut grâce à qui vous nous que je dit tiens sur des années, alors que franchement, on gagne rien, on est presque invisible. Je fais des kilomètres tous les ans, je me tue tous mes week-ends à partir en salon et voilà, je le fais parce qu'il y a des gens au bout, quoi. Sinon je le ferais pas. Et Thibaut qui nous dit une découverte qui donne envie de lire une autrice. Ben oui, Merci. la C'est Thibaut. visibilité, la boîte, ça sert aussi à ça. Alors, Ah ça, c'est merci à toi. Merci à toi, Frédéric. j'ai plein de trucs, mais j'ai inventé, après un repas, bref, un nouveau truc. T'es la première à le faire. Oula, Désolé. merci. C'est sympa. Ok, j'ai su les plâtres, j'ai Mais l'habitude. complètement, Ok. mais oui, mais complètement, mais ça va être drôle. Attends, je bois un coup. Bois un coup, je t'en prie, moi je vais boire aussi. J'ai appelé ça l'anecdote cocasse. Tu vois. Peux-tu nous raconter une anecdote cocasse de ton parcours dans le monde trépidant des livres dont on vient de parler? Alors ça peut être avec les lecteurs, avec les éditeurs si tu as envie, ou dans les salons. Un truc allez, qui t'a vraiment étonné ou qui t'a ému et que tu aimerais partager avec nous ce soir. Alors, quelque chose qui m'étonne à peu près à tous les salons et avec une réflexion qu'on me fait à tous les salons, c'est que tu as au moins une personne qui se plante devant ton stand et qui te dit c'est vous qui écrivez. Non, non, madame, moi je suis là. Ça fait tout le week-end, j'ai fait ça sans borne, mais je suis là parce qu'il y avait de la place derrière la table. Et non, tu te dis c'est pas possible. Oui, oui, c'est moi. Je ne dois pas avoir la tête de l'écrivain en fait, parce qu'au moins une fois par salon, il y a quelqu'un qui me le fait. Et la chose la plus émouvante que j'ai vécue, c'était l'été dernier. Non, mais il y en a plein. Mais celle-là, je vais la raconter parce que la personne était vraiment en larmes devant moi, en me disant: oh là là, ce livre, je le ressens. Elle le touchait, elle l'a pris, elle m'a dit: mais ce livre, je sens que vous y avez mis tout ce que vous pouvez, que c'est des années de travail derrière ça. Elle m'a dit: vous inquiétez pas, il va marcher ce livre. Voilà. Et elle était en pleurs pour me le dire, en me disant: je sens ce livre, c'est énorme ce que vous avez fait. Moi, je sais le travail que vous avez fait derrière. Alors évidemment, je ne pouvais pas lui dire et je ne peux pas vous dire à vous à quel point c'est vrai. En attendant, même si aujourd'hui, il n'est pas assez lu et je n'ai pas le retour que je voudrais, et je suis très heureuse d'avoir vécu ça avec cette personne et qu'elle ait eu cette confiance en moi spontanément et ces larmes d'émotion à acheter ce livre et à dire je ressens quelque chose à travers ça, ne serait-ce que la rencontre. Voilà. Et heureusement qu'il y a des belles rencontres. Et OneLab, Oui. tu as l'air étonné, mais en vrai, moi aussi. Enfin, tous les auteurs, on va le faire régulièrement cette anecdote cocasse, vous allez la voir souvent celle-là, mais c'est pas que toi, Lou, je te rassure. Les gens nous demandent chaque fois est-ce que c'est vous qui l'avez écrit. Hein. Il y a un C'est vrai un truc de truc. fou. Je Tous crois les salons, une fois par salon. Et moi je pense qu'il y a un groupe ou une secte ou quelque chose qui existe quelque part et que ces gens Qui a ont une envoyé. mission. Oui, oui, et ils envoient des gens nous demander ça. On sait pas pourquoi, mais oui, on a vu de la lumière, on s'est assis, on avait mal aux jambes. Il y a 1000 manières de répondre en se disant c'est une blague, et parfois les gens sont vraiment vexés parce que moi, par exemple, si on me le fait, je vais répondre quelque chose comme ça. Je vais répondre oui, j'avais mal aux jambes et je suis passé de l'autre côté. Faut savoir qu'un jour j'ai fait ma propre file. Donc pour t'expliquer, vous aimez bien les anecdotes, alors je vous en donne de temps en temps, mais donc j'avais une table de dédicace quelque part, et il y a des gens qui m'attendaient, mais qui étaient là plus tôt que prévu, et je me suis mis avec eux dans la file, et à un moment j'ai dit, ah c'est pas vrai, ils sont tous en retard les auteurs, c'est quand même pas très respectueux, et la dame devant m'a dit, bah oui, ça fait 5 minutes que j'attends, il est pas là. Enfin, c'était très très drôle, le complot, complètement, oui, il y a une secte, des gens, c'est vous qui avez écrit ce livre. On va peut-être en reparler un jour. Quels sont tes projets pour terminer, parce que le temps passe très très vite ici dans la boîte? Les projets, Quels sont tes projets? j'ai un polar qui doit sortir. Je ne sais pas où, comment, qu'est-ce, mais il est écrit. J'ai un autre roman après Grand comme le monde. Alors c'est pas Pépou, il s'appelle Matt, le jeune homme. Mais voilà, il est écrit aussi et je ne sais pas où, quand, comment il va sortir. Et dans les tuyaux de mon imagination, ma tête, quelque part dans les sphères là-haut,
Il y en a un en préparation qui sera sûrement pour la jeunesse. Voilà, parce que c'est le domaine, un genre auquel je ne me suis pas encore attaquée et que j'ai vraiment envie d'essayer de faire ça. Bah, j'ai hâte. Voilà. J'ai vraiment, vraiment hâte. Quelle Ils sont toujours soirée. là? Ils sont toujours là? Ah, bah, ils sont toujours là, oui, oui. D'accord. T'es étonné, hein. Ouais. C'est beau, c'est beau à voir. J'en profite. Oui, C'est beau je à suis voir. étonnée, ouais. La petite dernière, pendant qu'on prépare notre migration vers quelqu'un qui chante. J'ai envie de parler, de finir la soirée en musique. Imaginons que la boîte puisse te faire traverser le temps. Et puisque tu parlais voyage, mais c'est voyage dans le temps. Ouais. Et tu Ouais. te retrouves, toi, quand tu étais beaucoup plus jeune, 10 ans, oui, quelque chose comme ça, 10, 15 ans, je sais pas. À mes 10 ans? Tu aimerais dire quoi à Lou qui avait 10, 15 ans, avec tout ce que tu sais aujourd'hui? Oh putain, bah accroche-toi. Accroche-toi parce que c'est pas... c'est pas... T'as pas fini d'en chier, accroche-toi. Mais tu verras, il y a quand même des bons moments. Non, mais... Merci du cadeau, là, elle est sympa ta question. Ah, mais j'adore. mais c'est tellement Ouais. vrai. Oui, Et- là c'est spontané, je te le dis. Et je vois ça, et rassure-moi, la boîte, t'as passé un bon moment? Ouais, la boîte, j'ai passé un bon moment. Je ne sais pas qui vous êtes tous derrière, merci d'avoir suivi. C'est... Voilà, il paraît que vous êtes encore là et que voilà. Donc merci Monsieur King d'avoir chapeauté notre rendez-vous de ce soir. Merci à tous d'être là. Frédéric évidemment. Merci. Et je sais pas, et une prochaine fois peut-être, on sait pas. Il y a des chances, hein. Belle bah, si, je suis en train de lire les commentaires, ça me touche, en vrai, parce que je sais... Qu'est-ce qu'il y a? Je peux en profiter moi parce que moi je vois rien du tout. Bah, évidemment, je te les enverrai si tu veux, mais Locat qui nous dit belle personnalité à découvrir par ses romans. Merci Lou, merci beaucoup Lou. Nous avons passé un bon moment, zut, merci beaucoup. On fait partie du complot, c'est vous qui l'avez écrit. Donc le Belge qui dit demande si c'est bien toi qui as écrit Grand comme le monde. Non, c'est pas moi, c'est Péppo. C'est Péppo. Et ouais. Et quand tu dis c'est Péppo, c'est une petite voix que tu as dans la tête? T'entends quelqu'un là sur ton épaule en train de te dicter des choses, ou ça se passe comment? Non, j'entends pas une voix, mais j'écris plus vite que je ne pense. Ça veut dire que le truc vient, j'ai même pas le temps de... J'écris. Et je découvre. Donc c'est pour ça que je dis c'est Péppo. C'est Péppo, il raconte. C'est Péppo qui raconte. Un petit mot de la fin avant de... C'est toi qui raccroches, comme on dit chez moi, mais est-ce que tu veux Et ben un petit mot de la fin pour refermer si vous, cette boîte? bah, si vous, d'ici fin avril, si vous venez tous sur vous abonner à ma page, je vous ferai une petite chanson. Voilà, ce sera la mot de la fin. Oui, mais c'est sur Facebook, hein, sur Facebook, je ferai un petit truc comme j'ai l'habitude, je vous ferai ça. Voilà. Mais je le ferai pas là. Mais c'est promis, je ferai un petit truc pour remercier. Les gens sont déçus que tu ne chantes pas parce qu'on aime bien les chansons. Nous. Oui, je sais, mais c'est comme ça. Là, je peux pas. J'ai pas assez bu. Ah, c'est juste ça. Mais donc, si c'est ça, chiche, eh ben, moi je dis chiche, allez-y sur la page de notre amie Lou Valérie. Très très chouette livre. Ce sera un vrai plaisir de te retrouver en salon. J'espère qu'on se recroisera bientôt. Moi aussi, j'espère. Et d'ici là, que tout aille bien pour toi dans ce monde étrange qu'est le monde du livre. Ouais. À très très bientôt. Et merci. Prenez soin de vous. Ciao.